Salut! Ça y est, nous sommes 2 semaines avant Noël. C'est la dernière ligne droite pour s'occuper des cadeaux, car après ça, le Père Noël va être bien occupé à bien des choses. Je vous mets en barre d'infos le lien vers ma vidéo de mon rétro-planning de Noël, si vous avez besoin d'idées d'organisation. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les paniers garnis faits maison à offrir à Noël. C'est une idée cadeau originale et personnalisable qui fera plaisir à coup sûr à vos proches. Dans ces paniers, je vais y glisser mes préparations faites maison et faites avec amour. Je choisis de préférence des cadeaux très simples à réaliser, rapides à faire et qui se conservent bien. Comme d'habitude, je vous demande votre petite contribution. Pensez à liker et à partager ma vidéo. Trêve de blabla et place aux cadeaux! Alors, qu'est-ce que je vais bien mettre dans mes petits paniers cette année? En premier, je vous présente mes petites bouteilles de rhum de Noël. Et si vous avez loupé la recette, elle se trouve dans ma vidéo du rétro-planning de Noël. Son lien est toujours en barre d'infos. Et si vous n'avez pas le temps, car il y a le boulot, les enfants, la maison à s'occuper, ou si vous n'avez pas envie de prendre trop de temps, tout simplement, pensez à utiliser vos robots de cuisine si vous en avez. C'est quand même bien pratique comme gain de temps. Ou vous déléguez. Ça, c'est l'astuce de mon mari. Non, je rigole. Je fais tout ça car j'en ai envie et que j'aime faire plaisir aux personnes que j'aime. C'est la base. Du coup, mon robot m'a préparé une nougatine noix, noisette et sésame doré et il m'a préparé une gelée de vin blanc. Merci robot. Si vous avez vu ma vidéo des bocaux sans stérilisateur, vous avez déjà vu mes bocaux de poire au sirop. Sinon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. La recette se trouve de mémoire en fin de vidéo. Ah, autre cadeau. J'adore le concept des kits culinaires. Les kits à cookies, les kits à gâteaux, tout ça, vous voyez. Pour être dans l'esprit de Noël, j'ai choisi de faire des kits à chocolat chaud avec des petites guimauves et de la cannelle. Alors par contre, comme c'est un cadeau, je ne sucre pas les préparations car je trouve ça toujours délicat. Tout le monde ne sucre pas ses boissons, mais je vais l'indiquer sur l'étiquette. Boissons non sucrées. Et enfin, j'ai préparé une invitation à partager un moment, que ce soit une activité ou un repas ou autre. Voici quelques idées. Une promenade en forêt, ou au bord d'un lac, ou dans un lieu proche de chez vous. Une après-midi jeu de société, une soirée poker ou belote, ou une invitation à un repas. Moi, j'ai fait des invitations pour une raclette party en janvier. Vous pouvez aussi mettre des cartes cadeaux à gratter ou une grille de loto. Ce sont des idées de cadeaux, mais évidemment, vous pouvez garnir vos paniers avec ce que vous voulez et surtout avec vos propres préparations maison. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire vos idées, que je puisse piocher dedans pour l'année prochaine. Maintenant qu'on a nos cadeaux, il va falloir leur donner une petite apparence festive. Il faut qu'eux aussi soient en habit de Noël après tout. Là, j'utilise du papier cadeau couleur craft. En fait, j'aime bien rester sobre sur le papier cadeau pour pouvoir l'utiliser dans toutes les occasions. À Noël, aux anniversaires, dans les fêtes en tout genre. Et après, je l'agrémente aux couleurs de la fête en question. Avec des rubans, des étiquettes, des autocollants, des ficelles. Bon, vous avez compris l'idée générale. N'hésitez pas à faire de la récup. Du papier craft chez le primeur, des chutes de tissu, même du papier journal peut donner un côté un peu vintage sympa. Bref, soyez créatifs et n'hésitez pas à détourner les objets de leur fonction première.
Par exemple, une ancienne jupe écossaise dans laquelle vous ne rentrerez plus jamais, et en plus qui ne reviendra peut-être jamais à la mode à temps, zou, ça fera de très beaux cache-bocaux. C'est vrai que ma communauté est mixte, mais le kilt est élégant, messieurs, enfin, chez les Écossais. Bref, le but aussi, c'est que nos paniers garnis ne nous coûtent pas un bras. Alors autant réutiliser les petits trésors oubliés de nos placards. Maintenant, passons au choix du panier. Et là, on reste sur notre ligne éditoriale, on fait de la récup. Enfin, si vous voulez, car vous pouvez aussi acheter des paniers, évidemment. Moi, j'aime l'idée de donner une autre vie aux objets inutilisés. Et aussi d'essayer de dépenser moins et utile. Enfin, lorsque c'est possible, évidemment. Donc, attention à choisir un panier suffisamment solide pour accueillir vos petits cadeaux. Je vous laisse seul juge pour le coup. Je ne suis pas responsable du SAV. Essayez aussi de choisir un panier à la bonne taille pour accueillir vos cadeaux. Ni trop petit et ni trop grand non plus. On peut utiliser de vieux paniers, mais aussi des boîtes en métal, des petites cagettes à légumes, des jolis pots de fleurs en métal, même des boîtes à chaussures qu'on recouvre de papier craft par exemple, peuvent faire l'affaire. J'ai aussi des petits sacs en papier aux couleurs de Noël que j'avais achetés il y a 2 ou 3 ans. Bref, essayez d'utiliser tout ce que vous avez chez vous avant d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, il est temps de disposer nos petits cadeaux dans le panier. Il faut essayer de les organiser de manière esthétique et pratique. Par exemple, vous pouvez mettre les plus lourds au fond et les plus légers en haut, ou les plus grands derrière et les plus petits devant. Faites différents essais pour trouver la disposition qui vous convient. Mais d'abord, il faut garnir le fond du panier pour l'esthétique et aussi pour protéger les cadeaux fragiles. On peut mettre du papier de soie, du papier journal, du papier de récup, une guirlande de Noël, pourquoi pas, ou même des petits branchages de sapin. Vous pouvez ajouter quelques friandises si vous le voulez, des papillotes, des chocolats, des bonbons, des pâtes de fruits par exemple, ou même des petites décos de Noël, pourquoi pas. Enfin, il ne reste plus qu'à emballer notre panier. Vous pouvez utiliser du papier cadeau transparent pour le recouvrir et ajouter un joli ruban pour le fermer. N'oubliez pas d'ajouter une petite carte avec un message personnalisé pour le destinataire. N'oublions pas les personnes importantes dans la vie de nos enfants et dans la nôtre. Les maîtres et les maîtresses d'école, les ATSEM, les AESH, les éducateurs sportifs, les nounous, etc., etc. Là, je pars sur des cadeaux plus petits. Le cadeau sert de panier directement. J'ai choisi des jolies tasses de Noël que je rembourre avec du papier et que je remplis de quelques papillotes et d'un kit à chocolat chaud. On emballe, on fait écrire le prénom par notre enfant s'il sait écrire, et le tour est joué. Et voilà, notre panier garni fait maison pour Noël est prêt. C'est un cadeau qui fera plaisir à coup sûr. Même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas important. Vous aurez pris du temps et donné de l'amour pour faire un cadeau fait maison. Entre ça ou un bibelot inutile, le choix est fait d'avance. Pensez à personnaliser les paniers garnis suivant les goûts des destinataires. Plutôt sucré pour certains, plutôt salé pour d'autres, ou sucré-salé. Vous pouvez aussi inclure des petits cadeaux non comestibles. Par exemple des ustensiles de cuisine pour quelqu'un qui aime cuisiner. Ou faire des paniers à thème. Un panier petit déjeuner, un panier apéro, ou un panier pâtisserie par exemple. Mais toujours aux saveurs de Noël, évidemment. Et si un panier garni ne rentre pas dans votre budget, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi vous retrancher sur une enveloppe avec une invitation à partager un moment, quel qu'il soit. J'en ai déjà énuméré plusieurs plus haut dans la vidéo. Mais même un simple mot est d'une valeur inestimable pour celui qui le reçoit, alors n'hésitez pas.
J'espère que ma vidéo vous a inspiré ou que vous avez, au minimum, passé un agréable moment. En attendant, je vous dis à bientôt.